Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ce matin de gloire, ce matin de grâce, qu'il a permis que nous puissions se retrouver encore dans sa présence. Que tout l'honneur revient qu'à lui et à lui seul. Ce matin, ce n'est pas nous qui allons apporter la parole, mais c'est un fils de la maison. Dieu a choisi un fils de la maison qui va nous parler ce matin. C'est lui qui va nous parler. Il est le président de Gagnants d'âme. Il est le président de Gagnants d'âme. Il fait un grand travail ici à l'église La Compassion Massina. C'est un bien-aimé qui est tellement humble. Moi, je dis souvent que si tu vois un serviteur de La Compassion Massina comme ça, il est orgueilleux. Il faut lui demander de qui tu es fils. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes de la lignée de notre Père tellement humble. Il prêche avec l'humilité, il prêche avec connaissance. Alléluia. J'aimerais te rassurer que ce matin, Dieu ne va pas te rater. J'aimerais te rassurer que ce matin, Dieu ne va pas te rater ce matin. Alléluia. Et c'est lui qui va nous parler. Il est encore célibataire mais engagé. Alléluia. Désolé pour le sœur, il est célibataire mais engagé. Donc bientôt là déjà, il va venir dans notre camp. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui va nous parler. Il s'appelle le frère Michel Moyo. Pendant qu'il s'approche, on se tient debout et on acclame le Seigneur. 9h15. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux prier pour cette parole? Prie que l'Éternel te parle pendant ces courts instants. C'est vrai que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas en tourisme. On ne va pas à côté pour voir un ami, mais on vient à la face de celui qui a créé les cieux et la terre. Mais on aimerait qu'aujourd'hui, pendant ces courts instants, que l'Éternel nous donne une parole qui va bénir nos vies, une parole qui va changer nos vies.
Dieu de gloire, nous te prions en ce culte éternel, Dieu des armées, qu'aucun autre nom ne soit digne d'être élevé, Dieu de gloire. Seigneur, en ce lieu, nous n'aimerons pas élever la maladie. En ce lieu, Père éternel, nous ne voulons pas élever un homme. En ce lieu, nous ne voulons pas élever le péché éternel. Mais nous voulons que celui qui est mort est ressuscité à la croix. Celui qui est entré dans le séjour de mort et que le séjour de mort n'a pas pu le retenir. Nous voulons que cet homme de Galilée, Dieu de gloire, soit élevé dans nos vies éternelles. Nous voulons que cet homme de Galilée éternel soit élevé dans ces courts instants éternels, Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié, Dieu de gloire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Laisse que cette parole touche une vie éternelle. Laisse que des forteresses tombent éternelles, Dieu des armées. Laisse qu'une vie soit changée au nom de Jésus. Laisse qu'une vie soit changée au nom de Jésus. Si nous devons trouver grâce à tes yeux, Dieu des armées, fais-nous goûter à cette gloire. Fais-nous goûter à ta présence, Dieu des armées. Nous les croyons, Dieu de gloire, raison pour laquelle, ensemble avec tes bien-aimés, on t'acclame, éternel Dieu. On t'acclame pour tout ce que tu es capable de faire dans nos vies. On t'acclame pour tes bienfaits. On t'acclame pour ta fidélité. On t'acclame pour ta grâce. On t'acclame pour ton amour inconditionnel à notre égard. Seigneur Dieu de gloire, reçois nos ovations ce matin. Seigneur Dieu de gloire, reçois nos cris de joie ce matin, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus. Merci à la chorale. Je rends grâce à Dieu pour ces instants, pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir au devant de vous. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Comme je le disais, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas chose facile de pouvoir se tenir et parler de la part de Dieu. Ça a toujours été une grande responsabilité. Ça a toujours été une grande responsabilité puisque, au regard de cette grande œuvre, s'appuyer à cette œuvre pour pouvoir parler de la part de Dieu, c'est vraiment une grande responsabilité. Mais avant de pouvoir commencer mon message, j'aimerais m'acquitter d'une responsabilité. C'est de pouvoir remercier mes parents spirituels. Je ne les remercie pas d'abord parce qu'ils m'ont cédé cette chair, mais je les remercie d'abord pour leur amour, pour leur responsabilité à notre égard. À chaque fois, je vois comment ils s'époumonnent pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et je les rends grâce pour ça, je les remercie pour ça. J'aimerais aussi te remercier, toi qui es là ici présent, pour pouvoir m'écouter. Et j'aimerais aussi bénir une personne qui m'est très chère. C'est vraiment quelqu'un de bon cœur. Dieu m'a vraiment béni avec une personne merveilleuse. C'est la personne de ma fiancée. Si vous voyez à vos côtés quelqu'un qui a un sourire angélique, sachez que c'est elle. Et j'aimerais aussi remercier Dieu pour un ami que l'Éternel m'a donné. Si je suis ici à l'église de la Compassion, c'est bien aimé cet ami qui m'a invité ici. À l'époque, lorsqu'il s'agissait de sa conversion, je le prenais pour une blague. Parce que moi, je l'ai connu de l'autre côté, il était catholique. Et lorsqu'on m'a dit que non, il s'est converti, après il a reçu son baptême, j'étais vraiment émerveillé. Et après, il est venu ici à l'église de la Compassion, c'est lui qui m'a invité ici. J'aimerais saluer les frères Emma. C'est vraiment un ami adorable et un bon chrétien surtout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire une portion des Écritures. Je suis dans le livre des Hébreux, le chapitre 6, les versets 4 à 6. Hébreux 6, les versets 4 à 6. La parole de Dieu déclare, car il est impossible, j'aimerais que tu soulignes bien, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore relevés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Est-ce qu'on peut nous rasseoir? Bien-aimé, le message que j'aimerais t'apporter ce matin s'intitule « N'atteins pas les points de non-retour ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? N'atteins pas les points de non-retour. C'est un message qui est sorti de notre thème qu'on est en train d'exploiter, qui est « Non au péché ». Et pour ce message de non au péché, j'aimerais t'apporter ce sous-thème qui s'intitule « N'atteins pas les points de non-retour ». Quand je regarde l'œuvre que Jésus-Christ a effectuée à la croix, quand je regarde combien les serviteurs de Dieu, les apôtres, le pasteur, les évangélistes et tout souffrent et ont sacrifié de leur vie, afin que nous puissions goûter à cette grâce qui est le don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ, j'aimerais te dire, fais un effort de ne pas atteindre les points de non-retour. Parce que ça serait en vain pour toi que Jésus-Christ soit mort à la croix. Parce que ça serait en vain pour toi que toutes ces personnes qui ont sacrifié de leur vie, de toutes ces personnes qui ont, je ne sais pas moi, gêné, sacrifié de leur vie, afin que toi tu puisses goûter à cette vie. J'aimerais te dire ce matin, n'atteins pas les points de non-retour. Mais avant de pouvoir avancer dans notre message, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse clarifier certains points. On vient de lire Hébreux 6 et les chrétiens dont on est en train de parler ici dans Hébreux 6, ce n'est pas n'importe qui. J'aimerais qu'on puisse clarifier les deux types de chrétiens qu'on a dans l'église. Dans l'église, bien-aimé, on a ce qu'on appelle des faux chrétiens, des hypocrites qui sont parmi nous, qui prient avec nous, qui font des choses avec nous, mais qu'en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 12, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » J'aimerais t'assurer, te confirmer qu'il y a des personnes qui sont avec nous, dans l'église corps du Christ, qu'il y a des personnes qui mangent avec nous, qu'il y a des personnes qui prêchent la parole de Dieu, mais qu'en réalité, ce ne sont que de faux frères. Ce sont des personnes qui sont entrés dans l'église, mais qui ne sont pas entrés par la porte appelée Christ. Ce sont des personnes qui sont dans l'église, mais qui ne sont que là pour la gloire. Ce sont des personnes qui sont à l'église, mais qui ne sont que là pour le matériel. Ce sont des personnes qui sont à l'église bien-aimées, mais qui n'ont jamais goûté au Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui sont à l'église, mais qui ne sont jamais nées de nouveau. Ces personnes sont avec nous, ils marchent avec nous, ces personnes boivent avec nous, mais cependant, ces personnes n'ont jamais été des nôtres. J'aimerais te mettre en garde face à ces faux frères qui se font appeler des nôtres et qui font des choses qui après vont au détriment de l'église, des personnes qui font des scandales. Et après, on va parler des frères, mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. Alléluia. Donc, la prochaine fois, quand il faut parler des chrétiens, bien aimé, sache, il y a des chrétiens qui sont passés par la porte, qui est appelée Christ. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais connu Christ. La parole de Dieu déclare dans les épîtres de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Et ce que moi j'aime dans cette parole, « Je ne vous ai jamais connu », Jésus dit, non pas que je ne vous connais plus. Ce n'est pas qu'il vous connaissait et puis à un certain moment, il ne vous connaît plus. Sauf que je ne vous ai jamais connu. Donc tu t'habilles jusqu'à la fin. Jésus n'a jamais connu ces personnes. Ils étaient là, ils ont fait des miracles, je ne sais pas moi. Ils ont prêché la parole. Mais seulement pour la part de Dieu, pour la part de Jésus, Jésus ne les a jamais connus. J'étais en train de voir, un jour, je suis allé à Equity. Je devais partir pour ouvrir mon compte. Et arrivé là-bas, je suis allé directement, j'ai pris mon jeton et je suis allé quelque part, je me suis assis. Alors, lorsqu'on m'a appelé, je suis arrivé devant les messieurs au guichet. Il me dit, où est ton formulaire? Moi, je ne savais pas qu'il fallait avoir un formulaire. Il me dit, non. Avant d'arriver ici, c'est qu'il fallait déjà quelque part que tu aies reçu un formulaire et qu'on a rempli les formulaires là-bas. Et je devais encore retourner, faire la quai, retourner, aller chez la dame
faire le formulaire. Il y a certaines personnes qui sont ici, qui prient avec nous, qui sont dans l'église Corps du Christ, mais ils ne sont jamais passés par les réceptionnistes qui est appelé Christ. Je ne sais pas moi, tu es venu directement, tu t'es assis, mais moi j'aimerais te poser la question, bien-aimé. Est-ce que tu as vu Christ en entrant ici? Est-ce que tu as eu à parler avec le maître de la maison? Est-ce que tu as eu à parler avec la personne qui nous donne accès en ces lieux? Si tu n'as pas eu accès à cette personne, si tu n'as pas parlé à cette personne, eh bien, tu dois refaire la quai. J'aimerais te dire, avant de pouvoir, je ne sais pas moi, entrer dans un département, avant de pouvoir évangéliser ou faire quoi que ce soit, tu dois passer par la personne qui est à la porte. La personne qui est à la porte appelée Christ. Je ne suis pas en train de parler de nos 4 murs ici, mais je suis en train de parler de la personne qui nous fait entrer dans une famille qu'on appelle corps du Christ. Si tu n'es pas passé par cet homme, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il est temps de passer par cet homme. Et comment est-ce qu'on reconnaît ces gens? C'est à ce que le Saint-Esprit ne témoigne jamais du péché dans ces personnes. Quand tu es un vrai chrétien, normalement quand tu pêches, il y a quelque chose en toi qui doit bouillonner, ça doit te faire mal. Mais lorsque tu ne ressens absolument rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien aimé, c'est de ces frères que j'aimerais te signaler, te mettre en garde, puisque les scandales dans l'église, corps du Christ, sont devenus monnaie courante. Et il se peut comme ça que tu sois scandalisé, il se peut comme ça que ta foi affaiblit. Mais j'aimerais te rassurer qu'au milieu de nous, il y a des livrés. Au milieu de nous, il y a des personnes qui ne sont pas des vrais frères. Au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont jamais, je dis bien jamais connu Christ. Alors, fais attention à ces personnes, puisque à des fois, ils peuvent t'affaiblir de leur façon de se comporter, ils peuvent t'affaiblir de leur façon de dire des choses, ils peuvent t'affaiblir de leur façon de parler des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas pour eux que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu parler d'une catégorie de personnes. Et je sais que toi, tu fais partie de cette catégorie de personnes. Je suis venu parler des vrais chrétiens. Hébreux 6 nous parle des vraies personnes, des vrais chrétiens. Il déclare que ces personnes ont été éclairées. Que veut dire ont été éclairées? Ces personnes ont goûté à la parole de Christ. Ces personnes ont été éclairées par la lumière de l'évangile. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a écouté la parole et puis l'a boycotté. Non, c'est la personne dont la parole a fait effet dans son cœur. C'est une personne dont la parole est entrée, la sémence est entrée, et cette sémence a eu à produire des fruits. Cette sémence a eu à produire des résultats. Il dit encore, ces personnes ont goûté aux dons célestes. Les dons célestes dont on est en train de parler ici, c'est la grâce, c'est le salut qui est Christ et c'est la présence de Dieu. Ce sont des personnes qui sont remplies de la présence de Dieu. Ce sont des personnes qui sont remplies de l'onction de Dieu. Ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et c'est de ces personnes-là que je suis venu parler aujourd'hui. On dit, ils ont eu part au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a convaincu du péché. Si tu es là aujourd'hui, ce matin, et que tu es un vrai chrétien, le Saint-Esprit t'a convaincu du péché. En fait, dans le livre des Romains, on est en train de nous dire, soyez renouvelés. En fait, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est lorsque le Saint-Esprit est venu en toi et a renouvelé ta conscience. Avant, ta conscience, c'était que lorsque tu pêches, tu savais que ce que tu fais était mal, mais de toutes les façons, tu t'en foutais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu en toi, il a renouvelé ton intelligence. Tu sais que ça, c'est mal, mais que non seulement c'est mal, le Saint-Esprit t'a donné le pouvoir, l'autorité de pouvoir vaincre cela, l'autorité de pouvoir faire le bien. Dans le livre de Éphésiens 2, la parole de Dieu déclare les œuvres pour lesquelles Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde en Christ. Ces œuvres sont des bonnes œuvres qui sont réservées aux chrétiens
Et lorsque tu as goûté au Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit t'a donné cela. Donc si je suis venu parler aujourd'hui, je suis venu parler d'une catégorie de personnes qui sont éclairées. Je suis venu parler d'une catégorie de personnes qui savent que ça c'est mal. Non seulement tu sais que c'est mal, mais que Dieu t'a donné aussi les pouvoirs de pouvoir faire les biens. J'aime toujours me poser cette question. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu vient avec beaucoup de tout un tas de commandements, mais qu'après, il n'y a aucune solution? Et j'aime ce que Romain dit par rapport à cela, et que la loi a été comme un pédagogue pour nous montrer que tous nous sommes pécheurs. Romain déclare qu'il n'y a aucune personne qui peut s'élever et dire qu'il est saint devant Dieu. Tous nous sommes pécheurs. Et j'aime après ce qui vient, la grâce lorsqu'elle vient, la parole de Dieu déclare: vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La question que je me pose, Seigneur, pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque tu as donné autant de lois, autant de directives, autant de commandements, pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé par ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé par dire à ces bien-aimés d'Israël que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas encore glorifié. C'est parce qu'il n'y avait pas Christ qui était glorifié et qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais bien-aimés, toi et moi qui sommes ici aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de dire que la chair est faible. Nous n'avons aucune raison de dire que le siècle dans lequel nous vivons est un mauvais siècle, parce que de toutes les façons, Dieu nous a donné la capacité. Parce que de toutes les façons, Dieu nous a donné des armes nécessaires pour pouvoir vivre dans la sanctification. Mais la grande question est que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manifester pleinement ce qui est les dons que Dieu nous a donnés à la croix? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, n'atteins pas le point de non-retour. Ce thème, ça veut dire tout simplement que la chute, lorsque une personne arrive à rétrograder, il y a un processus. Lorsque quelqu'un arrive à retourner vers le monde, comme Hébreux 6 est en train de le dire, qui sont tombés, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui vient du coup. Ce n'est pas quelque chose où tu dors, aujourd'hui tu étais saint, tu priais, et puis le lendemain, directement tu deviens païen. Non. Et directement tu retournes dans le monde. Non. Si les péchés, les mal entrent, ça a toujours été par un processus. Ça a toujours été par des petites choses que souvent on a tendance à négliger. Ça a souvent été par des petits péchés, des petites tentations, des petites faiblesses que souvent on a tendance à négliger. Mais ce sont ces petits péchés qui arrivent à croître. Ce sont ces petits péchés qui arrivent à devenir grands et à prendre totalement possession de notre conscience jusqu'à ce qu'on puisse dire que c'est devenu plus fort que moi, je n'en peux plus. Mais avant qu'on ne puisse arriver à ce point-là, j'aimerais dire à quelqu'un: n'atteins pas le point de non-retour. N'atteins pas un point où ce sera impossible pour toi. N'atteins pas un point où tu seras en train de dire que c'est devenu plus fort que moi et que je n'arrive plus. Bien-aimé, avant qu'on arrive à ce point-là, j'aimerais te mettre en garde. J'aimerais te mettre en garde. Alors, le premier point, jusqu'à ce qu'on arrive au point de non-retour, le péché a toujours commencé par une chose. Le péché a toujours commencé par une chose. Le péché a toujours commencé par une tentation. Jacques, le chapitre 1, 13 à 14, la parole de Dieu déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bien-aimé, la convoitise ne vient jamais de l'extérieur. Que personne, lorsqu'il est tenté,
En fait, le problème n'est même pas d'abord le diable. Le diable n'est même pas encore là. Le premier problème, c'est toi-même et ton homme intérieur. C'est là où le péché commence, frères et sœurs. Le péché commence lorsque des petites choses, tu arrives à négliger. Le péché commence lorsque des petites choses, tu arrives à dire non, c'est juste une faiblesse. Non, c'est juste une pensée. Non, c'était juste pour une fois. Cette petite chose, c'est ça qui provoque la mort. Et j'aimerais bien marteler ici, puisque tout ce qui vient par la suite, le début, c'est la tentation. Judas ne pouvait jamais imaginer qu'une simple cupidité pouvait l'amener à vendre Christ jusqu'à se suicider. Judas ne pouvait jamais imaginer qu'une simple jalousie pouvait l'amener jusqu'à ce point. Jusqu'où dans les livres des Actes, on dit Judas a choisi d'aller en son lieu. C'est Judas lui-même qui a choisi, personne d'autre. Personne ne l'a imposé d'aller là où il est allé. C'est Judas lui-même qui s'est imposé cela. C'est Judas lui-même qui s'est imposé cela. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est à l'intérieur de la personne que sortent les mauvaises pensées. Bien-aimés, les mauvaises pensées ne viennent pas d'abord de l'extérieur. La convoitise, je ne sais pas moi, l'impudicité ne vient pas d'abord de l'extérieur. Ça vient de ce que tu accumules en toi. Ça vient de ce que tu acceptes. Watch Money disait un jour, tu ne peux pas empêcher que les oiseaux puissent voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher quand même à faire des nids sur ta tête. Tu ne peux pas les empêcher de voler sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher le diable de venir te parler à l'oreille. Mais il y a une chose, tu peux l'empêcher de pouvoir te faire accepter ce qu'il est en train de te dire. Je suis en train de le voir lorsque Jésus-Christ est tenté par le diable. Jésus n'a pas pris tout ce qui était comme proposition du diable, commencer à l'analyser, voir les pour et les contre, analyser ce qui est bien et mal, afin de le faire. Ce que le diable est en train de te proposer, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu dois discuter pour dire que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Est-ce que si je le fais, il y a une place où je vais en sortir quand même gagnant? Lorsque le diable te propose chaque idée, tu n'as qu'à dire une chose: Satan, prend tes bagages et va-t'en. Tu n'as qu'une chose à dire: Satan, prend tes pensées et va-t'en. Mais lorsque tu le prends, tu l'accumules en toi. Lorsque tu le prends, tu commences à analyser, tu commences à les remuer. C'est là que le péché commence. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Bien-aimé, la tentation n'est pas le péché. Lorsque tu es tenté, tu n'as pas encore péché. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 4, 15, Jésus a été tenté, mais sans pour autant pécher. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, comme toi et moi. Mais cependant, Jésus-Christ n'a pas péché. La tentation, c'est quelque chose où quand tu laisses le diable continuer à parler, quand tu laisses ses faux frères continuer à te parler. Je vis récemment un homme de Dieu sur Internet, il est en train de parler sur c'est même pas un homme de Dieu, c'est juste un frère, un YouTuber. Il est en train de donner un conseil à tous ceux qui sont serviteurs à l'église. Il leur dit: moi je trouve que votre loyauté envers vos pères spirituels est en train de vous faire passer du temps. Je pense que vous êtes des gens qui sont remplis de potentiel. Vous devez sortir et aller faire vos églises. C'est le temps où vous devez travailler. Mais si vous restez là au pied de vos pères sont en train de vous utiliser afin que eux, leur ministère aille de l'avant. Mais si tu as quelqu'un comme ça en privé qui vient te donner des conseils pareils, si tu as quelqu'un comme ça à côté qui vient à chaque fois lorsqu'il est avec toi, c'est juste pour calomnier. Est-ce que ce genre de personnes, tu les repousses ou est-ce que tu les accueilles? Est-ce que
les personnes qui parlent en mal des hommes de Dieu, les personnes qui parlent en mal du pasteur, les personnes qui parlent en mal, je ne sais pas moi, d'un quelconque frère, est-ce que ces personnes, tu les acceptes ou tu leur dis, allez-y, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de vos calomnies. Mais lorsque tu les prends, tu écoutes, on a souvent tendance à les dire, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le péché commence là. Le péché commence lorsque tu vois une sœur en cours de route et que tu regardes, mais après tu retournes encore une seconde fois, tu regardes. Lorsque tu es sur Internet, tu étais en train de scroller, mais qu'après tu es revenu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, continue ta route. Tu n'es pas obligé de rester. Tu n'es pas obligé de rester. Tu n'es pas obligé d'écouter les diables. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'écoutes pas? Lorsque tu n'écoutes pas, ce qui était juste une proposition, lorsque tu n'écoutes pas, ce qui était juste une parole qui est passée, ce qui était juste une idée qui est passée par la tête, ça va finir par se matérialiser. J'aimerais te dire, ça va finir par te matérialiser. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante les péchés. La convoitise, cette pensée, lorsque tu l'entretiens dans ta tête, cette pensée, lorsque tu la mûris, cette pensée, lorsque tu la développes en toi, ça fait naître quelque chose qu'on appelle œuvre de la chair. Cette pensée, lorsque tu la mûris en toi, ça fait naître quelque chose qu'on appelle péché. Tu es passé d'une simple planification maintenant à l'acte. Bien-aimés frères et sœurs, qui est-ce qui te dit que si cette sœur te propose, si ce frère te propose, tu es obligé d'aller jusqu'au bout? Qui est-ce qui te dit que si quelqu'un te propose la corruption, c'était juste une proposition, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout? Le problème est qu'on ne se limite pas qu'à écouter. Le problème est qu'on ne se limite pas que à voir, mais on va encore très loin jusqu'à l'acte. On va encore très loin jusqu'à l'acte. Le péché commence quand on accepte la tentation. Ce n'est plus une pensée maintenant, c'est ce que tu acceptes. C'est ce que tu gardes en toi et c'est ce que tu nourris. Cela devient un acte. Mais j'aimerais te dire aussi, le péché n'est pas que ce qui est extérieur. Jésus est en train de le dire. Lorsque vous regardez une femme d'autrui pour la convoiter, vous avez aussi péché. J'aimerais ici équilibrer pour dire que le péché, l'œuvre de la chair, n'est pas seulement lorsque tu commets un acte physique. L'œuvre de la chair, c'est aussi lorsque tu acceptes de calomnier quelqu'un dans ton cœur, lorsque tu acceptes de critiquer quelqu'un dans ton cœur, lorsque tu acceptes de jalouser quelqu'un dans ton cœur. Il y a des personnes, et dans les actes, tu ne les verras jamais. Ils sont là, ils sont très saints, tu ne verras, il n'a absolument rien. L'habit de la sainteté. Mais lorsque tu entres dans sa tête, ce sont des calomnies, c'est une pourriture dans sa tête. Ce sont des jalousies inutiles. Et pour ces personnes, j'aimerais dire, les péchés commencent aussi là. Les péchés commencent là. Et le danger dans tout ça, c'est que quand tu dis, avant, lorsque tu pêches pour la première fois, tu voyais que c'était grave. C'était grave. Je connais un frère, lorsqu'il s'est converti, un jour, il a connu une femme, mais en fait, il allait tomber malade. Il allait tomber malade. Donc, il se sentait tellement sale à un degré où il disait, je sens comme si je vais mourir. Je sens comme si je vais mourir. Est-ce qu'à chaque fois que tu commets un péché, est-ce qu'il t'arrive toujours à te sentir comme tu te sentais avant? Est-ce que tu as toujours la culpabilité? Est-ce que le Saint-Esprit arrive toujours à te parler, à te dire que ce que tu es en train de faire, c'est mal? Ou soit tu commences à te dire, ah non, de toutes les façons, c'est pas grave. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Qui dans notre génération ici peut arriver jusqu'à 30 ans étant vierge? Personne. Tu commences à donner des raisons. Tu commences à donner des raisons. Bien-aimé, le péché, lorsque tu l'enfantes,
le diable a trouvé un accès. Avant, c'était difficile pour toi. Avant, c'était compliqué pour toi de pouvoir tomber. Mais une fois qu'il a essayé, il a compris une chose. Il a compris que tu as un point faible. Alléluia. Le diable a compris que tu as un point faible. Le diable a compris que toi, avec l'argent, il ne t'aura jamais. Le diable a compris que toi, avec les femmes, il ne t'aura jamais. Mais le diable a compris que toi, avec la gloire, il t'aura. Le diable a compris que toi, on ne touche pas à ta personnalité. Le diable a compris une chose. Il sait maintenant que cette fois-ci, si je vais la voir, voici les chemins que je dois adopter. Et une chose, nous sommes comme dans un camp où il y a, en fait, tu es là, mais qu'à côté, il y a le Saint-Esprit. À côté, il y a le diable qui est en train de parler. Alors, lorsque tu pêches, sache que tu fais un pas vers le diable. Lorsque tu te sanctifies, j'aime toujours ce que Galates 5 dit, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Bien aimé, lorsque tu nourris ton esprit, tu sèmes pour ton esprit, tu récolteras la justice, tu récolteras l'amour, tu récolteras la paix. Mais lorsque tu sèmes pour la chair, bien aimé, tu récolteras l'impudicité, tu récolteras la haine. Alors, quand tu pêches, sache une chose. Le Saint-Esprit, ou soit tu t'es éloigné d'un pas du Saint-Esprit. Lorsque tu pêches, tu t'es éloigné d'un pas du Saint-Esprit. Mais que tu t'es rapproché d'un pas de la personne qui te conduit vers le mal. Et cette fois-ci, maintenant, sache que la manière dont tu as lutté la dernière fois pour pouvoir ne pas tomber dans ces péchés, sache que cette fois-ci, ça sera un peu beaucoup plus facile. Ça sera un peu beaucoup plus facile. Mais je sais, il y a une chose, lorsque tu tombes, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu déclare, je renouvelle la force, il va renouveler la force afin que cette fois-ci tu ne puisses pas tomber. Mais seulement le problème c'est quoi? Quand tu as trouvé plaisir dans ce que tu faisais, est-ce que tu auras encore la force de pouvoir tenir? Avant tu ne voulais pas corrompre, puisque tu craignais Dieu. Mais cette fois-ci, tu as corrompu et que tu es passé des classes. Est-ce qu'à la prochaine, lorsque tu seras devant une tentation pareille, tu sauras encore résister pendant que tu connais très bien les résultats que tu auras. Tu sais très bien les plaisirs que tu auras. Alléluia. Est-ce que tu sauras résister? Si tu ne résistes pas, le péché finira par devenir une habitude. Le péché finira par devenir une habitude. Où tu sais que chaque fois quand je vais voir ce frère-là dans sa maison, il y a ça qui se passe. Tu sais très bien, tu le sais, que si je vais là-bas, voici ce qui va arriver. Mais tu te lèves quand même, tu y vas. Ou tu sais très bien, si je vais voir ce monsieur-là, il va me faire goûter à l'occultisme, il va me faire des choses bizarres, il va me donner l'argent de la corruption. Mais tu vas quand même. Et ça commence à se répéter. C'est devenu un schéma. La tentation n'est plus quelque chose de difficile. C'est une étape qu'on est déjà passée. Et les péchés, les œuvres de la chair, ça commence à venir petit à petit jusqu'à ce qu'une habitude s'installe. Une habitude s'installe. Où avant tu disais, je prends un peu d'alcool parce que il y a une boisson qu'on voit ces derniers temps, on appelle ça, c'est power. Ou quelque chose comme ça. Oh non, je prends ça, c'est juste pour le dos. Je prends ça, c'est juste pour le dos. Combien de pourcentage d'alcool? Non, c'est juste 2%, je ne sais pas, 0, quelque chose. Non, c'est juste pour le dos. Après demain, tu prends 2 bouteilles. Non, c'est juste pour le dos. Après, tu commences à en prendre 10 toute une journée. Non, c'était juste pour le dos. Et tu te retrouves avec des nkoïs. Bien aimé, ça avait juste commencé par quelque chose, mais que tu as amplifié. Juste une petite tentation que tu n'avais pas pu garder. Mais voilà là où ça t'amène. Voilà là où ça t'amène. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps
dans la sainteté et l'honneur, sans se livrer à aucune convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ne fais pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ne fais pas des choses comme quelqu'un qui n'a pas été éclairé. Ne fais pas des choses comme quelqu'un qui n'a pas goûté au Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as encore le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit parle. Il parle toujours. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne trouvera jamais un moyen pour cohabiter avec les péchés. Il te dira toujours ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais est-ce que tu écoutes cette parole? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit lorsqu'il est en train de parler à toi? Est-ce que lorsque tu pêches, est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Un vieux était en train de me dire une chose. Il dit, mon petit, je ne comprends pas, je ne sais pas comment les gens arrivent à tomber. Il parlait de l'impudicité, ou c'est un programme que tu as programmé. Tu as programmé que demain je devais aller à un tel lieu, que demain je dois faire telle histoire. Et quand tu vas aller là-bas, c'est de l'argent que tu dois réserver. Mais comment est-ce que toi, chrétien, avec le Saint-Esprit, tu prévois faire quelque chose comme ça, et puis tu dors tranquillement. Tu dors tranquillement. Et la question qui se pose, est-ce que quand il a dormi, est-ce qu'il avait même fait semblant de pouvoir prier? Est-ce qu'il avait prié? Est-ce que quand tu vas là-bas, est-ce que tu... Je ne sais pas. Est-ce que le Saint-Esprit ne te parle même pas un peu? Mon frère, regarde, ce que tu veux faire, c'est mauvais, c'est mal. Est-ce que lorsque tu prévois ton argent pour aller corrompre, est-ce que le Saint-Esprit ne t'a même pas parlé un peu? Mais pourquoi est-ce que quand tu l'écoutes, tu fais semblant comme si tu n'avais pas écouté? Pourquoi tu fais semblant comme si tu n'avais pas écouté? Alors, quand ça devient une habitude, ça devient quelque chose avec une grande puissance où tu commences à te dire, c'est devenu plus fort que moi. Mais cependant, tu es prédicateur à l'église, cependant, tu es chantre, cependant, tu es ouvrier. Il y a une habitude qui s'est installée où tu sais, chaque jour, j'ai l'habitude de faire ça. Où tu sais, chaque jour, chaque mois, j'ai l'habitude de faire ça. Mais cependant, je suis ouvrier à l'église. Cependant, je prie dans une église. Je dois quand même garder ça. Je dois continuer à aller à la répétition. Je dois continuer à prêcher. Je dois continuer à modérer. Mais avec cette habitude, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un système de pensée qui est installé dans ta tête, qu'on appelle une forteresse. C'est quoi une forteresse? Une forteresse est une pensée ou une fausse croyance pour justifier le péché. Pour justifier le péché. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir, lorsque Dieu a renouvelé l'intelligence, Ésaïe est en train de dire, la loi que vous n'arrivez pas à respecter aujourd'hui, je les mettrai dans vos cœurs. Je les mettrai dans vos cœurs. Et Dieu a pris cette loi, il a placé dans ton cœur et ça parle à ta conscience. Tu commences maintenant à chercher un moyen pour pouvoir contourner ta conscience. Est-ce que lorsque je vais aller prêcher, est-ce que lorsque je vais aller modérer, est-ce que lorsque je serai à la nuit de prière, ma conscience ne sera pas en train de me rappeler que je suis un pécheur? Ma conscience ne sera pas en train de me rappeler que je vis dans une vie qui ne glorifie pas Dieu? Alors là, il y a quelque chose qui s'installe. On commence à vouloir justifier le péché. On commence à vouloir justifier le péché. La chair est faible. Tu commences à dire la chair est faible. Tu commences à donner des justificatifs. Il y a même un certain justificatif que les gens donnent. Les chrétiens, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce que tu as reçu, si tu ne le préserves pas, tu perdras le salut par ta faute. Tu perdras le salut par ta faute. Ce sont des justificatifs que les gens commencent à donner. Ce sont les justificatifs qui passent par la tête. Ce sont des justificatifs qui commencent à chercher comment cohabiter, faire cohabiter en même temps et le péché et le Saint-Esprit et le service de Dieu. Et le service de Dieu. Où les gens vont se dire,
Frère, il n'y a pas de chrétien supérieur à l'autre. Il n'y a pas un chrétien qui soit supérieur. Il n'y a pas d'enfant chéri de Dieu. En fait, nous tous, nous sommes enfants chéris de Dieu, mais lorsqu'il faut châtier, Dieu châtie tout le monde. Bien au contraire, lorsque Dieu t'aime beaucoup, il te châtiera encore beaucoup plus. Alors, le péché ne doit pas être un motif pour toi pour justifier l'amour de Dieu. Ou dire, Dieu m'aime beaucoup, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Lorsque le péché surabonde, la grâce aussi surabonde. Merci. Merci. La grâce aussi surabonde. Et l'Éternel était en train de me dire que c'est à ce point où nous sommes aujourd'hui dans l'Église. Dans l'Église aujourd'hui, il y a un système de pensée qui est installé où les gens commencent à normaliser le péché. Les gens en fait ont trouvé une stratégie pour pouvoir faire cohabiter les péchés et le Saint-Esprit en même temps. Les gens ont trouvé des stratégies. Je suis informaticien, à des fois je vois, quand on regarde dans des films un robot, en fait un robot, si tu l'as fait pour qu'il fasse juste ça, tous les jours il fera juste ça, sans pour autant se détourner. Mais les robots intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent contourner l'algorithme de façon à ce qu'il va commencer à faire d'autres mouvements. Et c'est ce que les chrétiens ont choisi aujourd'hui. Dieu a placé dans nos cœurs la loi, a placé la conscience pour pouvoir nous faire retourner sur les bons chemins. Mais ce que les chrétiens ont fait, c'est quoi? C'est prendre la loi et modifier la conscience afin de pouvoir faire cohabiter la conscience et la loi. Si tu es à ce point où tu commences à justifier un péché, juste ce péché-là, pour la plupart des gens, ce n'est même pas beaucoup. C'est juste un seul. C'est juste un seul. Je vais vous raconter une histoire. L'année passée, il y a quelqu'un qui m'a contacté me disant toi, tu es bon en informatique et chez nous, on a besoin d'un informaticien. C'était juste une petite chose. On m'a dit, on me donne un document, on me dit, tu vois ces documents, on aimerait qu'il ait cette forme. Je leur ai dit, montrez-moi d'abord, je vais voir comment est-ce que je peux faire avec ça. Je retourne avec les documents à la maison. 10 minutes après, j'avais fini la mise en forme, comme on avait dit. Je suis rentré là-bas, on m'a proposé une consultance où c'était $400. Ah, 400 balles. Après, je regardais qu'est-ce qu'ils font avec ces documents. En fait, c'était quelque chose où ils étaient en train de faire du blanchissement d'argent. L'argent des Libanais, tout ce que vous voyez ici, ils doivent faire sortir leur argent. Tout l'argent qu'ils reçoivent ici, ce n'est pas l'argent qui vient directement de tout ce qu'ils font ici. À des fois, ce sont des minéraux ou autres, mais ils doivent juste les blanchir. Sortir avec l'argent. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à me dire en tant que chrétien, est-ce que je dois continuer dans ces choses? Mais après, tu regardes 400 balles, tu regardes ce que tu as comme défi. Ah, 6 mois après Natika. 6 mois après Natika. Dieu m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. J'ai cherché à justifier. Je me suis dit, bon, je vais aller chez le pasteur, je vais lui expliquer. Et s'il me donne son accord, Dieu me dit, même si tu vas chez ton pasteur et que ton pasteur valide, moi, je ne valide pas. Moi, je ne valide pas. Je suis allé chez le pasteur. Je rends grâce à Dieu pour mon père. Je rends grâce à Dieu pour mon père. Lorsqu'il a seulement compris, bien, pourquoi tu es entré dans de telles choses? Non, tu dois arrêter. 400 balles. Mais je suis rentré à la maison et je me suis dit, bon, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, j'ai reçu des vacances dans mon travail et je vais faire 1 mois à la maison. Lorsque je vais revenir, je vais vous donner la suite. Je suis rentré à la maison, je ne l'ai pas rappelé, après il m'a rappelé. Je lui ai dit que j'ai beaucoup de tâches, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais si tu arrives simplement à justifier, Seigneur, tu vois, j'ai beaucoup de choses, tu vois les ministères, bientôt, Seigneur, tu vois, je dois me marier, Seigneur, tu commences à justifier. Frère, tu es entré dans un système où
tu ne sauras plus te sortir de là. Tu ne sauras plus te sortir de là. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable à ses yeux. Alors, on est arrivé au point où maintenant, tu es arrivé à convaincre ta conscience que ce que tu fais, ce n'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave, c'est juste une faiblesse de la chair. Et qu'est-ce que ton cœur fait? Ton cœur s'endurcit. De telle façon que lorsqu'on parle de la sanctification, ça ne te touche plus. Lorsqu'on parle de la repentance, ça ne te touche plus. Lorsqu'on parle du péché, tu as tendance à banaliser de toutes les façons. Ton cœur s'est endurci. C'est quand tu entends la vérité, mais qu'elle ne te touche plus. Tu n'es plus brisé. Tu n'es plus du tout brisé. Matthieu 15, 8 dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Tu viens à l'église, tu pries, tu lèves tes mains, tu adores Dieu, mais cependant, ton cœur est éloigné de Dieu. Ton cœur est éloigné de Dieu. Tu te fais appeler serviteur, mais c'est depuis longtemps que tu étais devenu un tombeau blanchi. Tu te fais appeler je ne sais pas moi qui, dans les quartiers, je ne sais pas moi, dans la famille. On te connaît d'une certaine façon. Mais à l'église aussi, on te connaît d'une certaine façon. Ça fait longtemps que tu avais déjà chaviré. Ça fait depuis longtemps que tu étais déjà de l'autre côté. Ça fait longtemps que tu étais de l'autre côté. J'aimerais te dire, frère, si tu écoutes encore ma voix, si tu écoutes encore le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de moi, j'aimerais te dire, il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu t'arrêtes avant que ça ne devienne trop tard. Il est temps que tu t'arrêtes avant que les démons ne puissent en profiter. Ce que tu es en train de faire, c'est une porte que tu es en train d'ouvrir au diable. Ce que tu es en train de faire, c'est une porte, lorsqu'elle est ouverte, tu ne sauras plus la refermer. Tu ne sauras plus la refermer. Tu ne sauras plus la refermer. Parce que ton cœur s'est endurci. Et là, tu atteins un point où on appelle un point de non-retour. C'est un point qu'on appelle un point de non-retour. Hébreux 6 déclare, il est impossible. C'est pas difficile, hein? J'ai lu ces versets dans toutes les versions. Il est impossible pour ceux qui sont tombés soient ramenés à la repentance. Parce que de leur part, ils crucifient encore Christ. Ce qui s'est passé ici, c'est que Jésus-Christ est venu. Il t'a pris dans un camp. Tu étais en Égypte. Tu étais enchaîné. Pharaon te né. Tu n'arrivais pas à t'en sortir. Tu étais esclave du péché. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il t'a délivré. La parole de Dieu déclare, Pharaon ne vous laissera pas partir sinon par une main puissante. Jésus-Christ est venu avec la main puissante. Jésus-Christ est venu avec la croix. Et il t'a délivré. Il t'a sorti. Tu es arrivé dans le désert. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es retourné en Égypte. Et ce que la parole de Dieu déclare? Pour eux, ils crucifient encore Christ. Mais Jésus-Christ, frères, sœurs, je vous dis, a été enseveli et mort à la croix une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. C'est comme si tu étais en prison, on t'a sorti. J'ai aimé ce que la servante de Dieu, Dorcas, a dit la fois dernière. On a enlevé le joug sur ton cou. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait? Tu es allé récupérer le joug. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu le remettre sur ton cou. Ce que tu dis à Dieu, c'est que au moins ni vie wana esclavagisme wana ezaki nango bien. Na Égypte kuna ma corruption ezaki nango. So tu as pour sa corruption, tu as biso corrompre facile. So on a pour sa sermo benanda kenanga facile na zui. Mais awa o memine pas na yomi ba logique belé mambo belé.
C'est ce que tu es en train de faire. Est-ce que Christ doit encore retourner? Est-ce que Christ doit encore retourner à la croix pour toi? Bien-aimé, est-ce que Christ doit encore retourner à la croix pour toi? J'aimerais rapidement lire un verset, si j'aurai la capacité de les retrouver facilement. C'est Romains 1. Aïe, 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 mon téléphone. Je suis dans Romains 1. Je pense à partir des 18 ans. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tu as connu la vérité, mais tu as décidé de garder la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu qui est manifeste pour eux, où ton cœur est en train de te parler. Sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme Alaini depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il est donc inexcisable. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant les hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Que veut dire livrer? Livrer, ça ne veut pas dire que Dieu te soumet à la tentation, Dieu te soumet au mal. Livrer, ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu t'a parlé, il y a un moment où Dieu a envoyé des prophètes, il y a un moment où Dieu a envoyé des hommes de Dieu te parler, comme il est en train de dire à propos d'Éphraïm. Éphraïm est attaché aux idoles. Laissez-les. Éphraïm est attaché aux idoles. Ça fait longtemps que je suis en train de lui parler. Ses frères Mansanga est attaché à l'impudicité, est attaché à je ne sais pas moi quoi. Ça fait longtemps. J'ai fait de tout mon mieux pour pouvoir les récupérer. Mais cependant, il ne m'écoute pas. Cependant, il n'a pas voulu retourner sur le droit chemin. Moi, Dieu, qu'est-ce que je fais? Je lave mes mains. Je lave mes mains. Bien-aimé, les plus grands châtiments de la part de Dieu, c'est lorsque sa présence te quitte. C'est lorsque le Saint-Esprit arrive à ne plus te dire ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, dans la vraie logique, c'est que ce n'est pas que le Saint-Esprit n'arrive plus à te parler, c'est que tes oreilles sont devenues tellement dures que tu n'arrives plus à écouter. Tes oreilles sont devenues tellement dures que tu es devenu une brebis égarée et que le maître est en train de crier, le maître est en train de parler, mais cependant toi, tu n'entends plus la voix du bon berger. Tu n'entends plus la voix du bon berger. Tu es allé tellement loin que tu n'entends plus la voix du bon berger. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les démons trouvent la porte. Les démons trouvent la porte parce que Matthieu est en train de nous dire, lorsque on chasse un démon du corps et qu'il sort, il retourne, il voit ses corps, cette maison, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher cet autre démon plus fort que lui et ils vont revenir. La situation de cet homme va devenir encore plus pire que ce qu'il avait avant. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce que tu as reçu, garde-le. Ce que tu as reçu, garde-le. Ce que tu as reçu, garde-le. Il suffit juste de peu de choses pour que tu puisses le perdre. Il suffit juste de peu de choses pour que tu puisses le perdre. Alors je ne sais pas moi, où est-ce que tu en es avec ta vie de sanctification? Je ne sais pas moi, où est-ce que tu en es avec ta consécration? Peut-être que tu es encore au moment où tu dois lutter avec une tentation. Peut-être que tu es au moment où tu dois lutter avec une habitude. Mais j'aimerais te dire, ne fais pas en sorte que ça aille au-delà. Ne fais pas en sorte que ça aille au-delà. Ne fais pas en sorte que ça aille au-delà, parce que l'au-delà est irrécupérable. L'au-delà est irrécupérable. J'aimerais bien peser mes mots. L'au-delà est irrécupérable. L'au-delà est irrécupérable. Pas irrécupérable pour Dieu, mais seulement que tu auras changé ta conscience
de sorte que tu as brisé le parfait de Dieu, la parole de Dieu n'aura plus d'effet pour toi. La parole de Dieu n'aura plus d'effet pour toi. La parole de Dieu n'aura plus d'effet pour toi. Je suis en train de parler. L'Éternel m'a envoyé parler à quelqu'un et dire, s'il y a encore quelqu'un qui entend ma voix, s'il y a encore quelqu'un qui entend ma voix, le Seigneur est là. Le Seigneur est là présent. Le Seigneur est là présent. Il te veut encore comme ses fils égarés. Comme ses fils égarés, il s'est dit en lui-même, pourquoi je suis en train de souffrir pendant que chez mon père, il y a des serviteurs qui mangent bien, qui dorment bien et qui se vêtissent bien. Moi, je suis là en train de souffrir. Bien-aimé, rentre chez ton Père. Rentre chez ton Père. Rentre chez ton Père. Jésus là est là disponible. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Bien que tu es dans le mal, j'aimerais te dire, l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Dieu t'aime toujours, Dieu t'aime toujours, Dieu t'aime toujours, Dieu t'aime toujours. Dieu veut te récupérer ce matin. Bien-aimé, Dieu veut te récupérer ce matin. Si tu entends ma voix, si tu entends la voix de l'Éternel, si tu entends la voix du bon berger qui crie à toi, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. S'il reste en toi encore un minimum de côté qui puisse écouter Dieu, je te prie, viens à Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Tu as encore un chemin à parcourir avec lui. Tu as encore des choses à faire avec l'Éternel. L'Éternel n'a pas encore fini de faire au travers de toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne justifie plus le péché. Est-ce qu'une personne peut prier? Est-ce qu'une personne peut prier? Oh Seigneur. Chante l'Iva. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Dieu de gloire. Me voici, Dieu de gloire. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Prie, 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 prie. Fidèle à toi. L'homme fort est celui qui reconnaît ses faiblesses. Je en prie à porter de victoire et à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Regarde là où ça n'allait pas. Et corrige avant que ça ne soit trop tard. Corrige avant que ça ne soit trop tard. Fidèle à Corrige avant que ça ne toi. soit trop tard. Oh, est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Je n'aimerais pas atteindre le point de non-retour. Je n'aimerais pas atteindre l'irrécupérable. Oh Dieu, je vais être avec toi. Oh Dieu, je vais être avec Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Manakokende faya papa, manakondima mabenanga, manakoloba na ye papa. Je nous prie tous de mettre nos mains droites sur nos cœurs. Père, au nom de Jésus, après avoir l'écoute de ta parole, nous avons décidé de changer. Nous avons décidé de tenir avec toi, Saint-Esprit. Seul, nous ne pourrions pas. Nous avons besoin de ta grâce et de ta force. Accorde à moi, à mon frère et à ma sœur, même à celui qui vient de nous prêcher, de ne pas regarder en arrière, de ne pas retourner, Seigneur, et de tenir jusqu'au bout, car il est écrit
que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-nous, Saint-Esprit, le chemin est long. Aide-nous à tenir et aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, restaure, pardonne, purifie, renforce nos vies, afin que nous puissions être agréables. Honneur, gloire, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur Michel pour ce message. N'est-ce pas que tu étais béni? Mettons cela en pratique. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Nous allons apporter les offrandes du prophète dans le panier blanc et les offrandes ordinaires dans le panier rose. Et deuxièmement, si tu as ta dîme ou ton action de grâce, tu viendras la porter dans le panier qui sera présenté. Vérifie la qualité de ce que tu as apporté à l'Éternel ce matin et la quantité également. Et viens offrir à l'Éternel. Nous avançons dans la joie pour offrir à Dieu. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je appris à remporter de victoires et à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh, garde-moi